nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es angoissé. La Bible dit ne t'inquiète pas, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par la prière, les supplications avec des actions de grâce. Il y a un Dieu qui écoute la prière, il est le Dieu qui va te surprendre et tu verras que ce qui te fait aujourd'hui chagriner deviendra demain un sujet de joie. Persévère mon frère, persévère ma soeur dans la prière et tu auras la victoire. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 28. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 28 de David. Éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Il y a 4 vérités que je vais partager avec vous, chers frères et sœurs, vous tous famille OSB. Première vérité, adressons à Dieu des prières de supplication. Lorsque nous passons par des moments difficiles ou lorsque nous sommes dans le besoin, la Bible nous recommande de recourir à la prière de supplication. Paul disait aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Ce psaume nous permet de relever quelques caractéristiques d'une prière de supplication. Premièrement, nous crions à Dieu. David dit, « Éternel, c'est à toi que je crie ». Il existe plusieurs types de cris. Il y a des cris de joie, des cris de détresse. Dans une prière de supplication, nous adressons à Dieu des cris de détresse pour demander son intervention. Moïse cria à l'Éternel, à Mara, car l'eau du lieu était amère. Lorsqu'il cria à l'Éternel, ce dernier lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, selon Exode 15, 15. Samuel cria à l'Éternel pour Israël, afin qu'il les délivrât de la main des Philistins. Et Dieu l'exauça. 1 Samuel 15, 25. L'aveugle Bartimée cria à Jésus pour obtenir la guérison. Marc 10, 47. Jésus lui-même a adressé à Dieu des supplications avec des grands cris. Hébreux 5, verset 7 dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Deuxième élément, dans une prière de supplication, nous prions avec insistance. Quelqu'un dit insistance.
pour montrer à Dieu que c'est lui seul qui est notre solution. David dit, ne reste pas sourd à ma voix, ne m'emporte pas avec les méchants, écoute la voix de mes supplications. David montre que si Dieu n'intervient pas, il serait semblable à ceux qui descendent dans la fosse. David avait cette certitude que l'Éternel écoute la voix de ses supplications. Je vais parler à une femme. Ça fait un moment que tu pries pour que Dieu guérisse ton mari. Continue à supplier, continue à persévérer et l'Éternel guérira ton mari. Deuxième vérité. Apprenons à identifier ceux qui marchent dans l'hypocrisie. David parle de ceux qui parlent de paix à leur prochain, mais qui ont la malice dans leur cœur. Verset 3. Ces comportements d'hypocrisie caractérisent plusieurs personnes dans notre société, voire dans l'église. Je vais parler à une servante de Dieu. Écoute-moi bien. Ceux qui te combattent, ceux qui combattent ton ministère ne sont pas loin. Ce sont les gens même que tu as encadrés parce qu'ils sont jaloux de toi. Et c'est eux que l'ennemi utilise aujourd'hui pour te combattre. Quand ils te voient, ils te parlent avec amour, ils te font des éloges, mais dans le cœur, il y a la guerre. Il arrive très souvent que ceux qui se disent chrétiens, ils parlent d'amour, adressent des belles paroles à leurs frères et sœurs, mais posent dans le secret des actes pour les détruire. Il y a un certain Sanballat qui adressa des lettres à Néhémie pour avoir une entrevue avec lui dans le but de préserver sa vie. Sa motivation réelle et cachée était de lui faire du mal et de le décourager en vue d'arrêter l'œuvre de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Néhémie 6, 2 à 8. Ces hypocrites qui cherchent à nous faire du mal ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel. Dieu rend à chacun selon ses œuvres, nous dit Job 34, verset 11. C'est cette réalité que David a comprise et qu'il a exprimée à travers cette prière. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, au verset 4. Cette réalité devrait nous interpeller en tant que chrétiens. Car chacun de nous comparaîtra devant les tribunaux de Christ, où il recevra sa récompense selon ses œuvres. 2 Corinthiens 5, 10. Le prix que nous recevrons dépendra de la qualité de nos œuvres. Celles qui résisteront à l'épreuve du feu pèseront sur notre actif, tandis que celles qui seront consumées par le feu nous feront perdre notre récompense. 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Troisième vérité, confions-nous à l'Éternel, car c'est lui notre force et notre bouclier. David affirme que Dieu est pour lui sa force et son bouclier. Verset 1. C'est pour cette raison qu'il s'est confié en lui. David était un grand roi d'Israël, mais il ne s'est jamais confié en lui-même ni à son armée. Il plaçait toujours sa confiance en Dieu. Les exploits militaires qu'il accomplissait venaient de Dieu. Il a expérimenté cette réalité depuis qu'il était jeune. Il a vaincu Goliath en s'appuyant sur l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait lui dire: aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre vos mains. 1 Samuel 17, 46 à 47. Lorsqu'il fut nommé comme le chef d'état-major du roi Saül, il réussissait partout où Saül l'envoyait, car l'Éternel était avec lui. Plusieurs victoires qu'il remporta sur ses ennemis sont dues au fait qu'il marchait selon les instructions divines. L'un de ses exploits sur les Philistins est raconté par Samuel en ces termes, dans 2 Samuel 5, 24 à 25. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Quelle interpellation pour nos chefs d'État, nos gouverneurs, nos chefs d'état-major, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ils doivent se confier en Dieu pour réussir leur mission. Au lieu de se confier aux marabouts, aux féticheurs et d'adhérer au mouvement mystique pour se maintenir au pouvoir. Chacun de nous devrait dire, comme David, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, car l'Éternel est ma force. Il est la force de son peuple. Verset 8. En tant que peuple de Dieu, nous devons nous confier en lui. Et lorsque nous lui faisons confiance, nous aurons la certitude de son secours et nous le louerons pour
lui exprimer notre confiance, même si nous n'avons pas encore reçu ce que nous lui avons demandé. David dit au verset 7, « J'ai de l'allégresse dans le cœur, je le loue avec mes chants. » Mon frère, confie-toi en Dieu. Ne te confie pas à ton oncle parce qu'il occupe un poste élevé. Confie-toi en lui. C'est Dieu qui est capable de te secourir. Quatrième vérité, nous devons nous préoccuper du salut et de la bénédiction du peuple de Dieu. David fait cette prière. « Sauve ton peuple et bénis ton héritage » au verset 8. La Bible du Semeur dit, « Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-les. Il t'appartient. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. » Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu comprend tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Pierre dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 1 Pierre 2, 9 à 10. Oui, si nous avons accepté Jésus, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et nous devons nous préoccuper donc du salut et de la bénédiction du peuple de Dieu. Alléluia. Combien Dieu est merveilleux. Nous allons le louer, nous allons le célébrer en chantant ces chants. Le ciel est contre la terre au marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand.
monene na yo Nzambe na bomo totatoli monene na yo Nzambe na bomo totatoli monene na yo Nzambe na bomo totatoli monene na yo Nzambe na Alléluia, gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire à toi qui est notre force. Gloire à toi qui est notre bouclier. Gloire à toi qui est notre refuge. Le Dieu qui sauve ton peuple. Le Dieu qui combat en faveur de ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu as pris soin de nous toute la nuit d'aujourd'hui. Tu nous renouvelles tes bontés chaque jour et chaque matin. Reçois l'honneur et la gloire. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan et que chacun de vous indique la ville à partir de laquelle il suit cette émission. Oui, indique ta ville, indique ton pays. Je voudrais attendre aujourd'hui nos frères qui nous suivent à partir de l'Asie. Oui, je sais qu'il y a nombreux, sont ceux qui nous suivent en France, en Europe, ceux qui nous suivent aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays africains, et ceux qui nous suivent dans les 10 communes d'Abidjan et dans l'intérieur du pays. Indiquez votre ville. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, d'aimer cette émission si OSP vous fait du bien. Et partagez au moins avec 5 ou 10 personnes, des personnes qui vous sont proches. Nous poursuivons notre prière. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 28. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons présenter nos besoins et nos difficultés à Dieu par des prières et des supplications. Oui, comme David nous demande ici, au nom de Jésus, présente tes besoins, tes difficultés à Dieu par des prières et des supplications. Tu as peut-être un parent malade, tu as un enfant qui se trouve dans une difficulté, tu as un problème d'argent. Oui, présente à Dieu des prières et des supplications. Sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de ceux qui marchent dans l'hypocrisie, qui cherchent à nuire à notre vie. Que Dieu renverse leurs desseins dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos autorités afin qu'elles apprennent à compter sur Dieu en se tournant vers lui pour leur sécurité et pour la réussite de leurs projets. Tu vas prier pour ton DG, tu vas prier pour ton ministre, tu vas prier pour ton commandant, tu vas prier pour ton maire, pour ton gouverneur, tu vas prier pour ton président, pour ton gouvernement. Tu vas prier pour que Dieu vraiment les aide à se tourner à lui. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de bénir son peuple et de les délivrer de toutes les attaques de l'ennemi. Oui, prions pour les peuples de Dieu, surtout ceux qui vivent dans des pays où le christianisme n'est pas accepté, de ceux qui sont persécutés. Prie pour eux. Tu as peut-être un ami qui est peut-être persécuté à cause de l'évangile. Prie le Seigneur, que le Seigneur se révèle à lui, que le Seigneur le bénisse, qu'il le délivre au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de nous maintenant présente un besoin précis au Seigneur. Oui, tu vas présenter maintenant ton besoin à Dieu. Que chacun écrive maintenant. Là où tu me suis, écris ton besoin maintenant. Je vous donne à chacun de vous quelques temps. Écrivez à Dieu. Et quand vous écrivez, ayez vraiment confiance, quels que soient les problèmes. Ça peut être un problème personnel, un problème familial, un problème social, un problème socio-professionnel. Aie confiance au Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu de délivrance. Je prie pour quelqu'un. Tu as l'impression que tu connais des blocages dans ta vie. Et ça a commencé depuis que tu étais encore jeune. Tu as l'impression que dans ta famille, il y a un géant. Un géant qui ne veut pas que tu puisses prospérer. Un géant qui ne veut pas que tu puisses travailler. Un géant qui ne veut pas que tu puisses
avoir de l'argent. Je prie maintenant pour toi, afin que le Seigneur te délivre, que ces géants tombent au nom de Jésus. Et que les barrières qui sont devant toi, que les obstacles qui sont sur le chemin de ta destinée soient ôtés au nom de Jésus. Les obstacles qui t'empêchent de réussir dans tes affaires, de réussir dans ton commerce, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Les obstacles qui t'empêchent à trouver de l'emploi, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Il est le Dieu de délivrance. Je prie pour que les obstacles qui t'empêchent de pouvoir effectuer ton voyage, où tu veux aller en déplacement, qui t'empêchent d'avoir les papiers, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que la main diabolique soit brisée, soit ôtée. Que l'esprit de sorcellerie qui agit dans ta famille soit terrassé maintenant. Déclare que cet esprit est terrassé maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu vas triompher dans les puissants noms de Jésus-Christ. Tu vas triompher sur tes ennemis. Je prie pour quelqu'un. Il y a des gens qui se réunissent contre toi. Ils ne veulent pas que ton ministère avance. Il y a des gens qui viennent. Ce sont des agents des ténèbres qui viennent pour te combattre au nom de Jésus. Qu'ils reculent maintenant. Qu'ils chancellent et qu'ils tombent au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Tu es découragé parce que dans ton ministère, ça ne va plus. Les finances ne rentrent plus. Celui qui t'a appelé est un Dieu fidèle. Je prophétise que le ciel va s'ouvrir devant toi. Au nom de Jésus, persévère parce que tu vas triompher. Dieu est fidèle. Il t'a appelé et c'est lui qui va pourvoir à tes besoins. Son nom s'appelle Jéhovah Jireh. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je prie pour que le puissant de la malédiction soit révoqué au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu incomparable, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui nous exauce au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Que quelqu'un dise je reçois ma guérison au nom de Jésus. Que quelqu'un dise je reçois ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise mes ennemis chancellent et tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. À toi, Seigneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais rappeler que nous continuons à inscrire ceux qui veulent suivre la formation des serviteurs. Voilà, donc nous commençons le samedi. Si tu es ici à Abidjan et que tu t'es inscrit, viens finaliser maintenant au secrétariat parce que nous commençons le samedi de 8h à 12h. C'est ici au CPE. Pour ceux qui sont en ligne, vous êtes en France, vous êtes en Italie, vous êtes aux Caraïbes, vous êtes peut-être au Canada, aux États-Unis et que vous voulez suivre cette formation qui va vous équiper. Veuillez nous appeler. Donc, il faut que je parle avec chacun de vous en ligne pour discuter des conditions, des heures que nous allons prendre parce qu'on va les faire en ligne. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Nous continuons à inscrire ceux qui veulent faire partie de la cellule intercesseur sur la brèche. Oui, continuez à vous inscrire parce que nous allons démarrer la semaine prochaine. Je rappelle que notre secrétariat ou notre permanence est ouvert du lundi au vendredi. Si vous avez besoin de venir acheter les livres, si vous voulez venir vous inscrire, passez du lundi au vendredi de 9h à 17h. Mais pour un rendez-vous avec moi, je reçois le jeudi à partir de 15h. Mais il faut prendre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.